Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Nous sommes le samedi 7 janvier 2023. Au sommaire de l'actualité, c'est le nombre de détenus du cachot de la police dans la ville de Gitega. Les effectifs dépassent de 4 fois sa capacité de détention et courent le risque d'attraper plusieurs maladies, dont celles liées au manque d'hygiène. Au sommaire également, l'épidémie de choléra continue son expansion dans différentes provinces du pays. Le manque d'eau potable dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura risque d'accentuer la situation si rien n'est fait dans l'immédiat. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur le retour de ces enfants en situation de riz dans la ville de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Je vous disais en titre, l'épidémie de choléra continue son expansion dans différentes provinces du pays. En commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, 3 cas de mort ont été déjà signalés. La province de Bujumbura devient la 3e province où l'épidémie est déjà déclarée. Eric Nyonzima. Le port de pêche de Kajaga en zone Rukaramo de la province de Bujumbura est devenu le premier foyer de contamination dans cette province. Selon le médecin provincial, jusqu'à vendredi, le 5 des personnes étaient déjà mortes du choléra et alors que cet autre suivait encore au traitement. Cependant, selon la population sur place, elles sont au nombre de 3 des personnes qui ont été déjà emportées par cette épidémie. Pour tenter de freiner la vitesse de propagation de cette épidémie, le gouverneur a pris la décision de suspendre momentanément les activités sur cette plage. 38 cas suspects avaient été enregistrés jusqu'à 5 janvier 2023 avec 9 personnes hospitalisées et 29 autres sont déjà guéries, avait communiqué le porte-parole du ministère de la Santé publique. L'épidémie de choléra a été déclarée pour la première fois en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Elle s'était déclarée dans cette province au milieu du mois de décembre l'an passé. Des districts sanitaires de la capitale économique ont suivi et la province de Bujumbura devient la 3e province de Burundi à connaître le foyer de propagation. Il est à signaler qu'en date du 5 janvier 2023, il a été organisé dans la capitale économique un atelier de validation du plan national de riposte contre le choléra. L'objectif de ce plan est de réduire à 0 le nombre de cas de choléra par le renforcement de bonnes pratiques d'hygiène. Le directeur général de la Régie des eaux avait été invité. La direction provinciale de la santé de Bujumbura demande à la Régie des eaux de procéder à la réouverture de tous les robinets publics de différents quartiers en cette période d'épidémie de choléra. Théophile Nakindazi, médecin directeur de Bujumbura, demande aussi à la Régie des eaux que cette eau de robinet public soit distribuée gratuitement pour accompagner la population dans la lutte contre ce fléau. Suivez. Le choléra c'est vraiment une maladie contagieuse et c'est pourquoi il faut prendre les mesures pour riposter et arrêter la propagation de l'épidémie. Oui, les mesures prises actuellement, je vous rappellerai qu'on évacue les patients par ambulance pour éviter qu'il y ait des contaminations. On approvisionne la population en eau potable par les citernes. On distribue les comprimés aquatables, ça veut dire que ce sont des comprimés qui aident à désinfecter l'eau de lavage et l'eau à boire, le lavage des ustensiles de cuisine, et aussi on fait la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène. Si on n'a pas ces comprimés d'aquatable, il faut bien bouillir l'eau à boire. On travaille avec l'administration, c'est le pilier principal, mais aussi il y a l'appui de la Croix-Rouge pour la sensibilisation, mais aussi pour la distribution de ces différents médicaments qu'on a besoin. On leur demande de se donner pour aider à riposter et arrêter la propagation de l'épidémie. L'eau manque aussi dans différents quartiers de la ville de Bujumbura. Les citoyens indiquent que l'eau coule dans les robinets tard la nuit et nous dire que le temps de l'arroser. Craignant d'attraper des maladies de main sale, ils demandent que ce problème qui dure déjà des jours soit résolu. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
Les habitants vivant dans différentes localités de la mairie de Bujumbura sont préoccupés par le manque criant d'eau potable observé depuis un certain temps. Ce citoyen du sud de cette capitale économique indique que quelquefois l'eau coule dans les robinets tard la nuit et que très peu de gens parviennent à la puiser. Nous avons un problème de manque d'eau. Elle était introuvable depuis un certain temps, mais hier soir, elle a coulé dans les robinets jusqu'au petit matin. C'est pour dire que ceux qui n'ont pas veillé ne se sont pas approvisionnés en eau. Pour le moment, on veille sur l'eau comme on le fait pour éviter d'être volé. Nous voyons donc que si le gouvernement ne fait rien, nous allons être tués par des maladies des mains sales. Ces épidémies qui font peur à ce stade sont entre autres le choléra qui est déjà signalé dans la mairie de Bujumbura. De plus, selon ses habitants, il sera difficile de le combattre suite à son manque d'eau. C'est impossible de lutter contre le choléra et vous allez entendre qu'il fera des rages dans les jours à venir. Nombreux qui ne sont pas capables de payer une somme de 1000 ou 2000 francs burundais par bidon pour acheter l'eau là où elle est disponible. Ils se contentent de l'eau des rivières Moura, Mimba ainsi que Kanyosha. C'est cette eau qui est utilisée pour le nettoyage des ustensiles de cuisine et pour le lavage des habits. Nous demandons au gouvernement de nous fournir de l'eau s'il aime réellement sa population. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du service de communication au sein de la régie des eaux pour recueillir les réactions. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Après cette petite transition, nous parlons droit de l'homme. RPA. Je vous le disais en titre, sur nombre de détenus des cachots de la police dans la ville de Gitega. La capacité de détention étant de 20 personnes, ces cachots renferment plus de 80 détenus. Les familles des détenus s'inquiètent de la santé de l'air qui d'ailleurs redoutent la mort suite aux maladies liées au manque d'hygiène. Les détails avec Danéclair Ilatkoum. Ce cachot dont les détenus sont cruellement traités est un cachot du district de police situé en bas de la prison centrale de Gitega. Selon notre source, ceux qui y logent sont pris pour des sauvages. Notre source est l'un de ceux qui ont été détenus dans ce cachot très récemment, qui nous relate scandir ceux qui croupissent toujours dans ce cachot. La capacité de ce cachot est de 20 personnes, mais il renferme plus de 80 personnes. C'est vraiment difficile car il y a trop de chaleur et certains s'accrochent aux dalles des charpentes. Nous faisons nos petits besoins dans les petits récipients et les sortons à l'extérieur 8 heures du matin quand on nous donne quelques minutes de voir à l'extérieur. Notre source nous parlait également de l'origine de son nombre pléthorique de détenus dans ce cachot. Ceux qui étaient détenus à l'endroit communément appelé Boman ont été transférés ici car on transforme cet endroit en des bureaux du gouverneur et l'actuel bureau du gouverneur va servir pour autre usage. Ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait que ces détenus restent gardés dans ce cachot, sauf que les policiers qui prestent à ce poste en profitent pour leur soutirer de l'argent. On les relâche, mais après avoir passé 4 ou 5 jours dans ce cachot. Si tu n'as pas quelqu'un qui s'intéresse à toi pour suivre de près ton cas, tu y restes, mais si tu donnes 20 000 à l'OPG via quelqu'un qui vient te rendre visite, là, tu es vite relâché. Les familles de ces détenus s'inquiètent de la vie de leur, puisque non seulement dans ce cachot, il n'y a pas de latrine, sauf celle en dehors du cachot et en mauvais état, sans toiture. Ces familles demandent au procureur de la République en province Gitega d'effectuer une descente à ce cachot et tenter de redresser la situation, et aux autorités habilitées de ramener à l'ordre les policiers qui œuvrent à ce poste. De Gitega, Kapester Luyigi pour parler des habitants de la commune Gisuru qui s'approvisionnent en Tanzanie en passant par la colline de Nyarumanga qui font savoir qu'il est difficile de traverser cette frontière. Ils révèlent qu'ils sont dépouillés de tout ce qu'ils achètent dans ce pays par certains Imbonerakure dirigés par un policier nommé Eston Nyonzima. Prise de détail avec Elvis Nyomungere.
Ces habitants de la commune de Gisuru qui vont s'approvisionner ou chercher du travail en Tanzanie, il faut savoir qu'ils éprouvent de difficultés lorsqu'ils passent sur les frontières situées sur les collines de Nyamanga et Nyabitaka. Selon notre source, sur ces collines, ceux qui rentrent sont dépouillés de leurs biens par des imbonerakure de la colline de Nyabitaka, commandité par un policier nommé Estonio Zima de la position implantée sur cette colline. Ces citoyens vont s'approvisionner ou encore chercher du travail en Tanzanie puisque les commune est menacée par la famine. Il ne nous est pas du tout facile parce que des Imbonerakure, en complicité avec un policier de la position de Nyabitaka sur la colline de Nyabitaka, dans une localité appelée Kayogoro en commune de Gisuru, se pointent à cet endroit et attendent déjà qui amène du manioc, sorgho et haricots. Ils s'accaparent de ces vivres, déjà sont en difficulté, puis la famine au pays. Nous sommes vraiment en difficulté pour s'approvisionner en Tanzanie, et qu'une personne amène ses achats, les Imbonerakure les prennent et les partagent entre eux. Notre source révèle aussi le nom des Imbonerakure trempés d'acier magouille et le précise qu'ils se pointent à la frontière comme des agents de l'office burundais des recettes OBR. n'uwitwa Jamali n'uwundi witwa Sekambizi na Baravungwa n'uwitwa Samueli na Manueli. Parmi ces Imbonerakure trempés d'acier magouille, on a pu connaître les prénommés Juma, Jean-Marie, Sekambizi, Baravugwa, Samuel et Emmanuel. Il y a un autre de la colline Nyabitaka qui s'appelle Kwizera. C'est le chef des Imbonerakure de la colline de Nyabitaka. C'est lui qui les amène à la frontière accompagné de policiers connus sous le nom Tonio Zima et Tron. Ces habitants de la commune Gisuru demandent aux responsables de la police et aux chefs des Imbonerakure à Luyigi de ramener à l'ordre les hommes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le policier Eston Nyonzima, cité principalement d'Assé Magouille. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Les hautes autorités administratives devraient enquêter sur l'argent non justifié et soutirer illégalement la population par l'administration locale. De son côté, la population devrait s'insurger contre cette mauvaise pratique du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Réaction de Frédéric Wambugnyumvira, ancien vice-président de la République. Une réaction consécutive aux grognes des habitants de Muhuta qui se voient exiger depuis plus de 10 ans une somme de 5 000 francs burundais pour avoir n'importe quel service communal. On l'écoute. Que chaque citoyen qui vient chercher un service à la commune est obligé de payer non seulement le service en question, mais aussi la contribution de 5 000 francs. Eh bien, la question qui est soulevée, ça fait 14 ans. Ça date de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu peut-être 2-3 administrateurs qui se sont succédés et la pratique a été toujours observée. La question que l'on peut se poser, ça fait 14 ans. C'est combien d'argent déjà collecté? À quel niveau la couverture en eau potable aurait été réalisée dans cette commune? Évidemment, ce n'est pas uniquement dans Muhuta. Muhuta, c'est vrai, il a passé de Bujumbura à la province de Rumonge. Maintenant, pour moi, il faudra peut-être interroger le gouverneur de Rumonge. Et puis, il faut que la province qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui dépend du Premier ministère, de la présidence, il faut que ces autorités-là, qui vont entendre ce genre de messages, puissent eux aussi, s'ils sont animés de bonne foi. Et autre élément, c'est une pratique observée depuis 2005, le parti CNDD-FDD dans cette politique de dire voilà, la chèvre broute là où elle est attachée. Et on voit que ce n'est pas nouveau. Il y a des administrations qui s'arrogent le droit de faire payer beaucoup de contributions ou de beaucoup d'amendes au-delà de l'acceptable. Je me souviens qu'un jour, lorsque mon épouse est allée rencontrer la directrice d'une école qui se trouvait à Kigobe où avait notre enfant, et chaque parent devrait donner la contribution de 10 000 francs. Et la directrice arguait que c'était pour l'extension de l'école. Ça, ce sont des pratiques des responsables CNDD-FDD pour gagner de l'argent, et ils instaurent des systèmes, des mécanismes de contribution. Alors maintenant, ce qui s'est fait dans cette commune de Muhuta, il faut que la même population qui a fait ses contributions se donne rendez-vous à la commune et qui n'ait pas peur et qu'ils y vont avec un message de dire voilà, ça fait 14 ans que nous faisons des contributions. Évidemment, il faut que nous s'y rendre que celui qui a déjà contribué. Alors maintenant, c'est combien d'argent?
cette contribution, ça a servi à quoi? Si vous nous avez dit que c'était pour la desserte en eau potable, maintenant, est-ce que le projet a commencé? S'il a déjà commencé, il est à quel pourcentage de réalisation? Il faut que des choses soient clarifiées. Alors si ce n'est pas encore fait, alors la présidence pourra aller là-bas et s'enquêter de la situation. Je crois que c'est la meilleure façon de rendre justice à ces contribuables qui sont aujourd'hui dans un système du parti unique où ils n'ont rien à dire, où ils doivent exécuter tous les ordres qu'on leur demande. Parlons environnement à présent. Les infrastructures du lycée communal de Mutimbuzi, zone Malanvia, en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura, ont été détruites par de fortes pluies ce jeudi. Les maisons des déplacés victimes des inondations de la zone Gatumba et de la zone Rukaramu de l'an dernier, qui ont été dérogées vers la zone Malanvia, ont été également endommagées par ces précipitations. Le point avec Inès Gakid. Les fortes pluies mêlées de vent tombées ce jeudi ont démoli 6 salles de classe, une bibliothèque ainsi que la salle des professeurs du lycée communal de Mutimbuzi. Nos sources sur place indiquent que les livres et les documents des élèves ont été aussi endommagés. Au lycée communal de Mutimbuzi, 6 salles de classe et une salle de professeurs ont été emportées par cet orage. Tout ce qui s'y trouvait, à savoir les livres et les documents des élèves, a été endommagé ainsi que d'autres matériels scolaires. Ces précipitations sont venues aggraver la situation déjà difficile des habitants de Gatumba et Rukaramu, les maisons des victimes des inondations survenues en 2021 dans la zone Gatumba et dans le quartier Kajaga en zone Rukaramu, qui avaient été déplacées vers la zone Murandia, ont été également détruites. Actuellement, ils n'ont plus d'abri. Ces pluies diluviennes ont également démoli les maisons des victimes des inondations de la rivière Lusidi en zone Gatumba. Jusqu'aujourd'hui, ces déplacés n'ont encore reçu aucune assistance. Ils sont dans la désolation totale. En plus de cela, il a encore plu ce vendredi soir, ce qui a empiré la situation, étant donné qu'ils ne peuvent pas retourner habiter dans leur maison à Gatumba tant que les berges de la rivière Lusidi n'ont pas été aménagées. Ainsi, les parents dont les élèves fréquentent le lycée communal de Mutimbuzi demandent au ministère de la Solidarité nationale et au ministère des Infrastructures d'aider dans la réhabilitation de cet établissement pour que les élèves puissent bien étudier. Cette population demande aussi à ces deux ministères, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, de venir en aide à ces déplacés en leur construisant des maisons durables afin qu'ils ne soient plus victimes de ce genre de catastrophe. Merci à toi aussi, Inès Gakiza. Après cette petite pause, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, le mini-magazine au cœur de la société se penchera sur le retour de certains enfants en situation de rue dans les différentes rues de la capitale économique Bujumbura. Une question qui semble dépasser la mairie de Bujumbura. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Malgré la décision du gouvernement de retirer les enfants en situation de rue, ils sont revenus au galop et errent toujours dans les rues de la ville de Bujumbura. La mairie de Bujumbura avoue que c'est une question qui les dépasse et s'en remet au gouvernement auquel elle suggère d'ériger des centres d'accueil à l'intérieur du pays. Quelles sont donc les causes profondes de cette problématique afin d'y apporter des réponses adéquates? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 7 janvier 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. La mairie de Bujumbura jette l'éponge sur le problème des enfants en situation de rue. Dans une interview accordée à la télévision nationale, Jimin Daishimiye, conseiller du maire de la ville chargé de la sécurité, avoue que c'est une question qui les dépasse. Aujourd'hui, cette question semble dépasser la mairie de Bujumbura, parce que ces enfants proviennent de différentes provinces. Je ne peux pas dire que ces enfants sont de la mairie de Bujumbura. C'est pour cette raison que nous avons déjà soumis cette question aux instances supérieures pour qu'elles prennent la question en main
comme une question nationale. Et puis, nous avons proposé l'idée que le gouvernement mette en place des centres d'accueil, mais que ces centres soient implantés à l'intérieur du pays. Ces enfants seraient alors mis dans ces centres pour préparer un avenir meilleur en leur enseignant des métiers. Deuxièmement, avec le temps qu'ils viennent de passer dans la rue, certains ont même perdu la vertu du Bundu. Ils devraient donc suivre des enseignements sur la bonne éducation, l'éducation burundaise, pour sortir de ces centres déjà aguerris au métier pour mieux préparer leur avenir. Le 7 juillet dernier, plus de 200 adultes mendiants et 90 enfants en situation de rue ont été arrêtés dans les rues de la ville de Bujumbura après la fin de l'ultimatum du gouvernement donné mi-juin de quitter les lieux volontairement. Il ne suffit pas seulement de les retirer de la rue, il faut aussi chercher à comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Commentaire du président de la coalition politique de l'opposition, Sephora Roucha, Frédéric Bambougino-Villa souligne 3 causes majeures qui poussent ces enfants dans la rue. Les tueries qui se poursuivent dans le pays, la spoliation des biens des familles et le détournement des biens publics destinés aux contribuables. Quand vous venez au pouvoir, vous évaluez la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui à cette heure-là et vous appréciez si vous gardez les choses en l'état ou si vous décidez de vous améliorer. Donc, quand on n'a pas de vision pour régler tous ces problèmes qui se posent aujourd'hui et qui peuvent se poser avec acuité demain et y prévoir des solutions, si on n'a pas de vision, c'est clair. C'est pour cette raison qu'on a de telles questions comme les enfants de la rue qui deviennent ingérables aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de solution au-delà de la faim. Mais la faim qui vient de quoi? Justement parce qu'il n'y a pas d'activité à la base qui puisse générer des revenus et entretenir des familles. Les gens continuent d'exploiter les biens de l'État pour leur propre compte. Mais au-delà, il y a la question soulevée, tuer les populations, tuer les citoyens. Quand vous tuez des parents, les enfants vont où? Ils ne sont pas récupérés par leurs proches parents, parce qu'eux aussi, ils ont des enfants à éduquer, à supporter. Ça veut dire que ces enfants constatent que la vie n'est pas possible, ils préfèrent aller dans la rue. Et la question de voler les populations qui ont sué pour qu'ils puissent vivre, et vous, les agents de l'État, vous les volez. Les conséquences, c'est quoi? Ces enfants n'auront pas quoi manger. Ils préfèrent aller là où ils peuvent trouver quoi manger. Et l'État n'a même pas honte. Donc, cette question de voler les biens du peuple, les biens de l'État. Donc, voler l'État que vous êtes censé servir. Quelle est la conséquence? Ça veut dire, vous exploitez des minerais pour votre propre compte. Alors que ça devrait servir justement à régler ces problèmes que vous voyez, ces enfants de la rue. Ce n'est qu'un exemple. À la fin de l'an 2021, une enquête effectuée par la coordination des directions provinciales de développement social a révélé que plus de 7000 enfants de moins de 18 ans sont en situation de rue. La ville de Bujumbura, la capitale économique, compte à elle seule 5000 enfants en situation de rue. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gahungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Pierre Gahungu. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté. C'est parti que prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Bon week-end à tous.